Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Et vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire offrande sacrée. Vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père ou sa mère, et vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Nous célébrons aujourd'hui la messe pour le pape Benoît XVI. On a envie de dire comme il se doit, en prenant soudain conscience qu'il avait droit depuis son élection au soutien massif et unanime de la Sainte Église, pour, comme il l'avait demandé au jour de son intronisation, être aidé à porter sa charge. Nous avons appris hier sa renonciation au ministère de Pierre, dont il n'a pas fait mystère, que c'était en regardant ses pauvres forces et en regardant devant Dieu l'immensité de la tâche. Sans vouloir culpabiliser personne, nous sommes bien obligés de revoir le pontificat en nous demandant chacun si en effet il a pu s'appuyer sur notre adhésion sans faille et notre esprit de foi surnaturel pour entendre sa parole et participer au combat qu'il a mené, lui qui, comme il en avait fait la prière, ne s'est pas dérobé lorsque les loups se déchaînaient. En général, les médias ont bien perçu cet aspect de la déclaration du souverain pontife et s'en vont chacun de son petit compliment ou de son admiration, non dépouillée à vrai dire d'amertume, sur celui qui a le courage de poser les actes qui mettent fin à son ministère éventuellement glorieux parce qu'il reconnaît ses limites. Et la dérive est assez facile, nous n'irons pas de ce côté-là. En réalité, tout ce qui concerne la personne du souverain pontife, comme Benoît XVI l'a dit dans sa déclaration, touche l'Église au plus haut point et revêt une importance décisive. C'est donc de façon surnaturelle qu'il nous faut prendre la chose, et la Providence a voulu que nous entendions justement à la messe d'aujourd'hui, après hier qui était la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous en avons parlé, cette lecture du livre de la Genèse qui comporte les versets qui sont le lieu de terribles contentieux actuellement entre l'idéologie qui domine le monde et l'enseignement de l'Église en général, et la parole incisive, le phare lumineux qu'a été la pensée et les analyses de Benoît XVI. Faisons l'homme à notre image, dit Dieu, en rentrant pour ainsi dire en lui-même et en plongeant dans les trésors de son amour, il les fit à sa ressemblance,
Hommes et femmes, il les créa. Or, c'est cela que l'on cherche à abattre, et voici que grâce à certaines réactions, en particulier en France, à vrai dire complètement improbables, mais en tout cas désormais incontournables, les masques sont tombés, et on affirme jusque dans l'hémicycle qu'il s'agit de faire un homme nouveau qui ne sera plus ni homme ni femme, mais unisexe, et de même que l'on pousse à ce que la maternité soit désormais complètement artificialisée. On découvre du même coup que l'immense sollicitude pour les personnes à tendance homosexuelle n'était qu'un prétexte pour en arriver là. Mais comme souvent c'est au moment où l'adversaire croit qu'il en est à son triomphe qu'il va partir en déroute. Et c'est le moment où le Saint-Père se retire, comme pour indiquer qu'il doit laisser la place à son successeur. Tout le monde est d'accord pour penser que la mission de Benoît XVI, grand intellectuel, était de réfléchir et de dire la vérité des choses. Comment oublier l'analyse chirurgicale qu'il a proposée de tous les grands défis du monde actuel dans sa 3e encyclique, en indiquant au fond de chaque problème actuellement insoluble toujours la même distorsion, le refus de Dieu, le refus de recevoir l'humanité de sa main, et la prétention folle de faire mieux que lui par notre technologie, de sorte que partout la solution est une conversion à la fois historique et spirituelle. Tout cela a été dit et redit, les choses sont très claires, il n'a donc plus rien à ajouter sinon de dire « Je n'aurai pas personnellement la force de faire ce qui s'ouvre maintenant devant l'Église. Ce sera la tâche du successeur, élu par le conclave lorsqu'il sera convoqué. » Mais il nous donne aussi cette précision. En d'autres temps, bien sûr, j'aurais exercé, comme mon prédécesseur, le ministère pétrinien par l'offrande de moi-même, le sacrifice de la souffrance jusqu'à la mort. Mais dans le monde actuel, avec les changements si rapides, à l'impact si énorme pour la défense de la foi, il faut non seulement cette capacité de souffrir, mais la vigueur de l'esprit et du corps. Il s'agit donc d'une étape dorénavant, non plus de réflexion et d'analyse, mais d'action, et pour dire le mot de combat et de bataille. En se retirant après l'élection de son successeur au Vatican, Benoît XVI va ainsi offrir au nouveau pape comme un doublon qui sera enfoui dans le cœur de Dieu et la prière, de sorte que providentiellement, pour les jours, les mois qui se mettent devant nous, nous aurons un pape qui aura devant Dieu sa doublure, ce qui semble nous indiquer en effet des moments décisifs, comme le dit Benoît XVI, si importants pour la marche de l'Église et la défense de la foi. Il ne sert donc à rien d'avoir quelques regrets sur le pontificat qui va bientôt s'achever, mais plutôt de continuer à être, comme il nous en donne l'exemple, docile, non pas à sa faiblesse, que l'on voudra bien souligner de plus en plus, mais à l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité et de force.